amis. Je vous remercie une fois de plus d'être venu sur ma page YouTube. Tout d'abord, je me présente, je me nomme Yannick, appelez-moi Yannick si vous voulez. Je suis étudiant, élève ingénieur à l'université de Ngaoundéré, plus précisément à l'école des génies chimiques et des industries minérales, notamment EXIM. Alors, aujourd'hui, nous aborderons le sujet dans le cadre informatique, précisément dans le cadre donc ici algorithmique et programmation. Et ce, à travers un exercice bien spécifique qui, bien évidemment, donc ici est lié au fait d'écrire un algorithme, naturellement, qui prend en entrée un nombre entier naturel et retourne donc le min, le max, la moyenne et l'écart type de ce nombre n en question. Alors, nous allons tout d'abord de ce fait commencer par présenter bien évidemment la structure proprement dit d'un algorithme, notamment l'entête, le corps de l'algorithme, encore appelé ici bloc d'instruction. En fait, avant d'abord d'aborder le corps, on a d'abord la déclaration des variables et des constantes. Alors, et enfin, nous avons la fin, que voici. Alors, revenons dans un fait. Déjà, il faudrait donc déjà commencer par l'entête. Et l'entête est liée ici à la mise en exergue du nom de l'algorithme, notamment algorithme nombre entier. Alors, de suite, il faut donc poursuivre avec la déclaration des variables que sont le nombre n en question, le min, le minimum, le maximum, la moyenne, l'écart type et i, qui constitue ici le compteur qui sera utilisé par la suite. Et toutes ces variables sont clairement de type entier, naturellement. Alors, de suite, nous avons donc le début, sans oublier, bien évidemment, ici la somme qui sera également utilisée dans le code de l'algorithme et la déclaration donc, du tableau tab n qui lui également est un entier du fait qu'il contient des indices de type entier. Donc, nous allons poursuivre donc ici avec le corps qui commence par le terme début. Alors, ensuite, nous avons les différentes instructions qui sont bien évidemment mentionnées à ce niveau, notamment l'instruction écrit et l'instruction lire. En fait, on aura les instructions écrit, l'instruction lire, affectation et autres. Alors, tout d'abord, nous avons écrire qui justement permet d'afficher, du moins permet ici d'entrer au clavier les variables. Notamment, on a entré le nombre d'entiers, l'IN. L'instruction lit permet clairement ici d'afficher à l'écran la valeur d'une variable. Donc nous avons l'IN. Ensuite nous avons écrire, entrer le minimum et le maximum, min, max, écrire, entrer la moyenne et l'écart type, la moyenne, grand N et grand E, l'écart type. Alors, de suite, pour poursuivre, bien évidemment, nous aurons à utiliser ici des boucles, notamment qui est une structure donc itérative ou répétitive. Voilà. Pour donc ici, bien évidemment, selon sa structure naturelle, on a donc pour i allant de 1 à n faire lire donc ici, notamment afficher à l'écran le tableau du nombre d'indices en question. Alors, si qui constitue la condition, si i égale à 1, alors le minimum affecte la valeur donc de i. Si le max, si i également égale à 1, le max affecte la valeur de i également. Alors sinon, si table de i est inférieur à min, alors min affecte donc la valeur de table de i, logiquement. Enfin, nous avons fin si. Et on met également donc, à la suite en exergue, bien évidemment, la somme qui sera utilisée pour la détermination de la moyenne. Somme affecte somme plus table de i. Et on ferme donc ici la boucle pour, par fin pour. Nous poursuivons donc ici avec la formule, si vous voulez, pour la détermination donc, de la moyenne dans le programme autant pour moi. Donc nous avons n affecte donc ici somme divisé par n. Donc la somme donc ici des indices du tableau divisé par le nombre donc total des indices. Alors pour i allant donc de 1 à n, faire e. Maintenant nous poursuivons avec l'écart type. Faire donc ici e affecte racine carrée de la moyenne.
M que nous avons trouvé ici. Donc, au terme donc ici bien évidemment du programme, on pourra afficher ou écrire le nombre, le min, autrement dit le minimum est plus min, afficher le max est plus max, afficher la moyenne est plus grand M, afficher l'écart type est plus E. Sans toutefois oublier qu'à la fin de chaque instruction mentionnée, il faudrait ici mettre en exergue le point virgule. Le point virgule sur chaque pour pouvoir permettre l'exécution du programme proprement dit. Et enfin, on termine par le terme fin que voici, souligné là. Alors, donc, voici en quelque sorte ce à quoi se résume l'exécution d'un programme algorithmique. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ceci a été très enrichissant pour vous. Donc, merci une fois de plus et n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de liker. Merci.